Un homme peut bien vous aimer, une femme peut bien vous aimer. Mais lorsque vous devenez possessif ou possessif, cela devient un critère très dangereux dans la vie de couple ou la vie d'ensemble. Lorsque vous êtes amoureux, laissez de l'espace à la personne que vous aimez. Quand vous étouffez sa vie, cet amour peut se transformer en haine parce que vous deviez toutefois considérer la vie de cette personne. Hello, bonjour, bonjour, moi c'est Huguette Labio. Aujourd'hui, je parle de quelque chose, c'est de reprendre le contrôle de sa propre vie. C'est reprendre le contrôle de sa relation, en fait, oui. Prendre le contrôle de sa vie et reprendre surtout le contrôle de sa relation. Parce que vous deviez remarquer souvent dans les relations, il y a les moments qui stagnent, des moments d'éloignement. Pas parce que vous êtes une mauvaise personne, hein, parce que vous ne parvenez pas à gérer. Ou parce que vous êtes tellement attaché à la personne que vous avez la peine d'or, vous vous souciez tellement de la personne que vous ne vous rendez même pas compte que vous créez plutôt du tort à la personne. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me laisser des très bons pouces bleus pour que cela puisse m'encourager. Abonnez-vous, abonnez-vous et surtout likez la vidéo. Likez la vidéo, j'attends vos commentaires également. Aujourd'hui, je parle de quoi? Tu dois te détacher de lui pour le rendre amoureux, oui. Si tu veux aimer quelqu'un, détache-toi de lui. Cela suscite en cette personne des efforts à faire pour qu'il continue à vous aimer. Oui, je m'adresse ici aux femmes comme aux hommes. Parce que certains pensent que quand on est amoureux, on est possessif. Il faut prendre possession de la personne. Chaque temps, c'est toujours toi qui appelles. Tu es tout le temps en train de l'appeler 4, 5, 10, 20 fois par jour. Mais il travaille, il faut lui donner de l'espace. Il faut lui donner de l'espace. Je parle également ici aux femmes. Pour qu'un homme t'aime et t'aime franchement, il faut un peu te détacher de lui. Pour qu'il voie ta valeur, il faut un peu te détacher de lui. Donne-lui de l'espace. Donne-lui de l'espace pour apprécier ce que tu vaux et ce que tu es. Ce n'est pas en étouffant sa vie que vous allez penser qu'il vous aime beaucoup, peut-être en l'étouffant des cadeaux, l'étouffant des appels, l'étouffant de ceci, toujours en train peut-être de le suivre, toujours rester avec lui, mon pied, ton pied, travailler sur le même endroit, faire ceci. Non. Quand c'est comme ça, vous étouffez la personne. Vous empêchez la personne de voir votre valeur. C'est très important. C'est pourquoi je vous parle aujourd'hui de reprendre le contrôle de votre vie de couple. C'est très important. Reprenez le contrôle de votre vie de couple. Je parlerai de reprendre le contrôle en 5 critères. Nous allons commencer par quoi? Quand vous voulez reprendre votre vie de couple, quand ça ne va pas franchement, apprenez à pousser l'homme à vous aimer. Et pour pousser un homme à vous aimer, il faut éviter d'être toujours disponible. C'est très important. Lorsque vous voulez pousser quelqu'un à vous aimer, il faut éviter d'être disponible à tout temps, à tout lieu, à tout moment. Non, non. La personne ne doit pas voir votre valeur. Il faut résister quelquefois. Ne soyez pas toujours, même si vous ne faites rien, je dis bien, lorsque vous ne faites même rien, il peut vous appeler, vous ne prenez pas son téléphone, oui. Il peut vous demander un service et vous dire non, ça va, je ne suis pas disponible, même si vous êtes disponible. Qui sente au moins qu'il a besoin de vous flatter, qui sente aussi que vous avez votre mot à dire, pas juste pour toujours en train de demander, tu manques de quoi, qu'est-ce que je peux faire pour toi, je suis présente, si tu veux. Non, 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 quand tu fais comme ça, tu étouffes la personne. Tu fais en sorte que la personne ne voie pas ta valeur. Il faut laisser l'espace, donner à cette personne, travailler les ménages de la personne pour qu'il puisse reconnaître que tu vaux quelque chose. C'est à force de l'étouffer comme ça qu'il perd ce repère-là, de connaître ta valeur. La deuxième chose dont je voudrais vous parler de quoi? Ne pas céder à toutes ses volontés et ses envies. Quand vous êtes en couple, en relation de couple avec quelqu'un, ne cédez pas à toutes ses volontés, même si vous en avez, et ses envies. C'est pas parce que votre gars vous dit, par exemple, j'ai besoin de 100 000 francs et que vous en avez, vous lui donnez. Non. Vous pouvez en avoir, vous ne lui donnez pas. Parce que dans sa tête, vous pouvez, quand vous lui donnez régulièrement, il ne sait même pas que vous pouvez lui dire non. Il va vous prendre comme sa machine à sous, que chaque temps je demande, elle donne. Ou quand elle demande, je lui donne tout ça. Le jour que vous allez dire non, ça va être catastrophique. Vous comprenez? Donnez-vous de l'importance pour qu'on puisse voir la valeur, pour qu'on puisse ressentir votre présence dans la vie de couple. C'est très important. Donc ne cédez pas à tous les caprices. Résistez. Un moment, vous en avez, vous pouvez le faire, vous ne le faites pas. Vous résistez à cela. Pour dire à la personne que je sais que j'ai de la place dans ton cœur, la personne se doit de te flatter, se doit de te respecter ou de savoir comment faire ou d'être patient pour que cela arrive. Oui, toi, tu as ton mot à dire. C'est très important dans la vie de couple.
En troisième position, ce que je voulais vous parler, c'est quoi? Évitez d'envahir l'espace de vos conjoints et de vos conjointes. Oui, mesdames, je m'adresse surtout aux femmes. Vous ne soyez pas trop possessif. Je l'ai dit au départ, c'est un critère très phare. Ne soyez pas très possessif. N'envahissez pas l'espace de quelqu'un, l'espace de vie de quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu es en relation de couple avec quelqu'un que chaque temps tu vas l'appeler, tu appelles 15, 20 fois. Non, non. Il a besoin aussi de travailler. Ne l'étouffez pas, ne l'étouffez pas en fait. Quand vous l'étouffez, ou chaque temps vous êtes en train de le suivre, tu allais manger à quelle heure? On m'a dit que tu es passé ici, on m'a dit que tu es passé là-bas, on t'a vu passer, j'ai vu ta voiture passer. Non, 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 franchement. Laissez-le. Avant de le rencontrer, il avait sa vie privée. Même dans le couple, chacun a d'abord sa vie privée et sa vie personnelle avant d'avoir la vie de couple. Et chacun se doit de respecter la vie personnelle de quelqu'un. Tu as droit à tes amis, elle a droit à ses amis. Tu as droit à ton travail, elle a droit à son travail. Tu as droit à ta famille, elle a droit à sa famille. Raison pour laquelle il ne faut pas envahir, chercher à tout savoir, toujours tellement refermer cette personne, renfermer cette personne au point que la personne a du mal à s'exprimer. Et là, la personne, en fait, vous devenez encombrant, en fait. Et quand on devient encombrant, je vous assure, l'amour là peut se transformer en haine. Hein, parce que moi-même, tel que je me vois là, si quelqu'un m'encombre, franchement, j'aime. Mais si tu m'encombres, tu vas transformer cet amour en autre chose. Parce que pour moi, tu vas me nuire. Parce que m'encombrer, c'est me nuire. Parce que tu m'empêches de m'épanouir. Tu m'empêches de faire ce que je veux. Tu m'empêches de me réaliser en fait. Vous ne pouvez pas passer. Quand quelqu'un vous aime, il n'a pas toujours besoin de vous appeler 150 fois par jour. C'est pas ça qui fait la preuve de l'amour. Non. C'est pas ça qui fait la preuve de l'amour. L'amour, c'est le geste, c'est la manière et le temps mis. Même un simple bonjour, ça suffit un matin. Vous pouvez vous lever le matin et adresser un petit mot gentil, doux à votre conjoint. Et puis, vous passez la journée. En journée, vous pouvez peut-être, je ne sais pas, une fois, si vous êtes éloigné ou bien si vous pensez à lui, vous pouvez un peu passer un mot, appeler, faire l'appel. Mais le fait d'appeler régulièrement, vous passez une journée, vous appelez quelqu'un 15 fois, c'est trop. C'est trop, ne l'encombrez pas. Il a besoin aussi de s'épanouir. Il a besoin de travailler. Il a besoin de prendre un verre avec ses amis. Vous n'allez pas tout le temps être dans ce... Parce qu'il a dit que je m'en vais prendre un verre avec ses amis. Avec mes amis, directement, vous êtes présent. Vous courez parce que vous avez peur il va chercher, pas chercher une autre femme ou une autre fille pour s'intéresser à lui, pour s'intéresser à une autre fille. Faites attention. Avec vous ou sans vous, si vous s'intéressez à une autre fille, il va le faire. Pareil pour la femme. Avec vous ou sans vous, si elle veut s'intéresser à un autre gars, elle va le faire. C'est pas votre présence qui va empêcher quelque chose. Donc, évitez d'être envahisseur ou envahisseuse. Laissez la personne aussi s'épanouir. Laissez la personne jouir de sa propre vie. La vie de couple, oui, mais n'empêchez pas l'autre de jouir de sa vie de couple. Car c'est comme ça, vous devenez encombrant. Et quand c'est encombrant, l'amour peut se transformer en haine. En un laps de temps, je vous assure. Je dis bien en un laps de temps, tout simplement parce que vous encombrez la vie de cette personne. La prochaine chose dont je voudrais vous parler, ayez un job qui vous occupe. Parce qu'on s'est rendu compte, les gens qui sont souvent trop attachés et qui se trouvent finalement trop possessifs ont souvent ce libertinage. Au fait, ils n'ont pas cette capacité professionnelle, ils ne travaillent pas en fait. Et ils consacrent totalement leur énergie sur leur conjoint. Non. Ayez le travail parce que je vous assure. Le travail vous empêche de concentrer vos énergies uniquement sur quelque chose. Vous avez aussi le travail à faire. Si vous avez votre travail, n'est-ce pas, le matin, vous levez, vous partez. Le matin, vous pouvez faire votre petit déjeuner, peut-être appeler votre épouse ou appeler votre copine, passer un petit bonjour. En journée, le travail peut vous absorber durant toute la journée. Au point que c'est en soirée que vous pensez qu'il faudrait que j'appelle ma copine pour la saluer, pour lui demander comment était la journée si on ne vit pas ensemble. Vous voyez ça? Mais imaginez-vous quand vous passez, vous connaissez ce qu'être oisif. Quand vous passez la journée, vous n'avez rien à faire. Parce que réellement, quand vous avez à faire, vous n'avez pas le temps de tout faire ça. Oui, je m'adresse surtout aux femmes parce que les femmes adorent bien rester à la maison, croiser les pieds, nettoyer la maison et passer le temps à écrire au gars chaque temps. Et quand il ne répond pas, elle se fâche. Oh, je t'ai vu en ligne, je t'ai envoyé le message, tu n'as pas répondu. Oh, c'est sûr que tu chattais avec une autre fille. Vous voyez, c'est vous-même qui créez votre problème. Voilà là où la guerre va commencer. Et c'est une guerre que vous allez créer inutilement. Vous comprenez, non? Ayez un job qui vous occupe. Ayez une activité qui vous occupe. Cela vous empêche d'avoir les problèmes. L'autre chose, c'est quoi? Quand vous avez le job, cela vous empêche d'attendre tout de lui. Cela vous empêche d'attendre tout de l'autre personne. Vous savez, c'est vous qui rendez parfois les gens possessifs et attachés. Quand quelqu'un dépend entièrement de vous sur le plan financier, c'est d'abord cela, il faut se le dire. Sur le plan financier, tout ce qu'elle veut, c'est sur toi qu'elle vient prendre. Tout ce qu'elle veut, non, non, non.
Laissez-la travailler. Permettez-lui aussi d'exercer qu'elle connaît. Une connaissance, parce que moi, je dis toujours, Dieu donne cette capacité d'exercer les connaissances à tout le monde. Je dis bien tout le monde. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous. Oui, comme je le disais tantôt, Dieu donne les connaissances à tout le monde. Ne vous laissez plus tellement embrigader. N'embrigadez pas vos personnes. Allez travailler, peu importe, même si ça ne donne pas grand-chose. Occupez votre temps. Cela vous empêche d'être trop posé ou trop attaché à quelqu'un. Vous n'allez pas être attaché au point que si vous voulez acheter la moindre chose, peut-être de 100 francs, il faut absolument demander l'argent à l'autre. Non, là, vous allez l'encombrer aussi. Il faut apprendre à se prendre en charge. Quand vous vous prenez en charge, cela permet que vous vous détachiez davantage de quelqu'un. Quand vous vous prenez en charge, vous n'avez plus besoin de faire les coupettes, chercher comment vous allez faire, ou bien on ne doit pas vous faire aussi le chantage parce qu'on veut vous offrir quelque chose sous prétexte que vous ne faites rien de bon et vous n'êtes pas productif. Oui, également, ce sont ces critères en fait que je voulais développer avec vous. Donc, faites l'effort d'exercer des activités, faites l'effort d'éviter d'être toujours disponible, ayez un job qui vous occupe, prenez charge, prenez-vous en charge. Ne laissez plus les autres vous prendre totalement en charge parce qu'ils vont vous rendre esclaves et trop dépendants d'eux. Et vous savez que l'excès de dépendance nuit, peu importe la personne qui donne ou la personne qui subit la dépendance, cela nuit franchement. Donc faites attention à vous. Reprenez le contrôle de votre vie de couple afin que ça crée moins d'ennuis. Moins d'ennuis parce que chacun a le droit de prouver sa valeur face à son conjoint. À bon entendeur, salut. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. J'attends vos pouces, vos jolis pouces bleus. Et aussi, j'attends des suggestions en commentaire. Oui, ensemble, je vous ai dit, on va progresser ici. Pour moi, c'est le moment de l'amour. Et puis, j'ai décidé ce mois de le consacrer totalement à l'amour et de parler amour afin d'arranger un peu les relations de couple à ma manière, afin qu'elles puissent perdurer dans le temps et dans l'espace.